Bonjour les boys et les girls, bienvenue ce soir pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Mince, j'ai mis... Merde, je vais aller chercher mes jeux de cartes, ou sinon j'avais fait cela, je vais faire avec ça. Oui, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous faites pas trop les foufous dehors. Voilà, j'ai posté les derniers oracles du métro qui m'ont été commandés. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'imprimer les timbres sur mon ordinateur, parce qu'en fait, tu peux faire des timbres numériques via Internet, et donc ça t'évite d'aller à la poste. Parce que bon, moi, pour ma part, je sais pas pour vous, mais moi, ma poste a été faite. Enfin, depuis que ils ont dit confinement, ça n'a plus ouvert depuis ce jour. Voilà, ce qui est pas trop le cas, je crois, à Paris. Il y en avait encore des ouvertes. Mais moi, j'avais plus. Et je suis arrivée pile au moment où le mec, il allait faire la levée du courrier. Donc, normalement, vous devrez la recevoir demain ou après-demain, au plus tard, quoi. Mais normalement, enfin, je l'ai mis en lettre prioritaire pour que ça puisse vous arriver rapidement. Donc, voilà. On est marrant, quoi. On est là pour... on va y être pour 2 mois, hein. Je vous annonce la couleur, au moins. Jusqu'au mois de juin, hein. Peut-être qu'on en sortira au mois de juin, je sais pas, mais ça va être drôle, hein. C'est comme si, tu sais, je me retrouvais en temps de... Tu sais, à la période nazie, là, couvre-feu, après-guerre, waouh, le truc, le concept. Jamais j'aurais cru, quand j'étais petite, je me suis dit, j'ai trop de la chance, je suis née en temps de paix. Tu parles, je crois qu'il n'y a jamais eu la paix du tout, quoi. En fait, c'est le coronavirus m'a fait comprendre qu'on n'a jamais été en temps de paix. Mais vraiment jamais. Et qu'on a toujours été en guerre. C'est ça la prise de conscience que j'ai réalisée finalement. Bah ouais, parce qu'on voyait pas la guerre puisque c'était pas chez nous. C'était au Moyen-Orient, c'était en Afrique, c'était où tu veux sauf chez toi. Et là ça vient chez toi et puis du coup c'est plus le même paradigme quoi. Et ceux qui vont s'en sortir grave, c'est les survivants de guerre. Hein. C'est sûr, hein, eux, ils sont des kamikazes, hein, ils ont le concept, c'est des MacGyver des urgences, quoi, tu vois, des temps de crise, pas des urgences ou ni des kamikazes, parce que kamikazes, ils sont suicides, enfin, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur cause, mais c'est des gens, des couteaux suisses du survivalisme, pardon. J'ai du mal à parler. Voilà. Euh, Je fais des rêves trop bizarres la nuit, vraiment. Hein. Je fais des rêves vraiment pas cool. Enfin, je sais pas, je vois des sarcophages, je me retrouve à passer dans des sarcophages qui sont des portes. Enfin, il y a vraiment un truc complètement ouf. Je fais des rêves trop bizarres la nuit et ça me réveille. Et en fait, à chaque fois, je suis dans une sorte de cérémonie de mariage. Bizarre, hein, je sais pas pourquoi, c'est une obsession. Euh, et en fait, parmi les invités, il y a des gens en fait qui veulent te tirer vers le bas. Mais vraiment des rêves trop bizarres. C'est comme si les gens jouaient un double jeu, tu vois. Ça m'a un peu traumatisé ce matin. J'ai dit, oh là là, je vais faire un petit peu de méditation histoire de cleaner mes chakras, mon esprit, mon corps énergétique. Parce que c'est pas normal que je vois tout ça. Bon, je pense que je suis perturbée un petit peu hein, par les événements. Hein. Franchement, l'idée d'être confinée, là, il faisait super beau. J'avais qu'une envie, c'était de prendre la voiture, partir en forêt. Je pense que je vais craquer, je vais y aller. Franchement, je peux pas rester coincée entre mes 4 murs, c'est impossible. Je vais pas tenir. Faire un tour de pâté de maison, mais tu rigoles ou quoi? Il y a même pas un arbre vert. C'est là où tu te dis, mais pourquoi ils ont fait des villes sans arbres, quoi, sans végétation? J'envie les gens qui vivent dans le 78 ou dans le 9-5. Vous, au moins, vous êtes près dans le vert, quoi. On sent le parfum, l'air sent un autre parfum, quoi. Donc, dans le 80, ouais, je l'ai dit, 91, 78, 95, c'est un peu mieux, quoi. On est un peu plus dans le green attitude. Là, la proche couronne, là, c'est pas top, hein. Bon, voilà. Je voulais faire je vais faire un tirage carte sentimentale, histoire d'avoir une petite température, même si vous êtes à distance.
Est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce qu'il vous voit dans ses rêves? Est-ce qu'il pense à vous par télépathie? Est-ce que le fait d'être dans une situation de crise, est-ce que ça a exacerbé ces sentiments pour vous? Vous savez, dans les films, en règle générale, quand il y a une situation catastrophe, c'est là où l'héroïne et le héros se rapprochent parce que ils sont à deux doigts de mourir et donc du coup, bah, l'instinct de survie de l'espèce, hein, tout simplement, fait que bah voilà, ils tombent amoureux. Et du coup, voilà. Voyons voir, est-ce que ça fait un peu tout ça? On va regarder, on va faire un petit check-up. J'adresse tous mes encouragements, mon soutien moral à toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur, notamment les personnels médicaux qui sont en première ligne de la maladie, les ambulanciers, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins. Voilà, les gens qui font les métiers de service comme la poste. Il y a encore quoi? Les routiers, les personnes qui travaillent dans les supermarchés, qui permettent encore qu'il faut voilà, faut tenir les stocks, il faut que les gens mangent. Enfin, tous ces gens-là, je vous adresse mes plus vifs remerciements. Moi, depuis deux jours, j'ai remarqué que mes voisins, parce que ils sont tous à leur balcon, et ils applaudissent toutes ces personnes-là pour les encourager. Ça fait un peu... franchement, même moi, j'ai envie de mettre la main à la pâte, quoi. Je me trouve trop bête d'être chez moi, quoi. C'est trop nul, quoi. Vraiment naze. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Voilà. Moi, je peux, à part t'envoyer de l'énergie et te dire... ouais, t'envoyer de l'énergie. D'ailleurs, je vais le faire, tiens. Je vais essayer de voir avec mes guides comment je pourrais travailler sur les personnes qui seraient malades pour leur envoyer du Louis et les aider à guérir. Donc, je vais m'occuper de ça. Allez, évolution sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pierrot? Ah merci, tu vois pas très bien. Intéressant, il y a les ancêtres qui interviennent dans cette histoire. Oh là là. Ok. Bon, il y a une carte qui veut sortir, mais qui ne sort pas, mais qui est là. Donc, je ne sais pas quoi faire. Bah, écoute, je vais les prendre. C'est vraiment les cartes que tu n'as pas envie de prendre, mais ça fait 3 fois que je tombe le jeu et ça fait ça. Et je vais prendre celle-là aussi. Allez. Bon, j'espère que personne n'est lesbienne, hein. Enfin bon, quoique c'est pas un malheur non plus, hein. Je dis ça... Désolée, ça m'a échappé, c'est sorti tout seul. Non mais ça me surprend parce que tu vois, moi je pensais la relation de façon, c'est vrai, plutôt hétéro parce que bon, bah forcément, normée comme je suis, bah je vois les choses comme moi je les vois, mais ça peut être intéressant ça, tiens. Ok, bon, bah c'est bon, on a tout, le monde.
Ok, donc qu'est-ce qu'on te dit, première ligne? Ah, on a Kuan Yin qui est là, Marie, Padre Pio, Bouddha, Shiva. Voilà. Et s'il y en a qui ont un Saint Joseph, moi je veux bien le prendre. Mais un beau Saint Joseph, tu sais, le Saint Joseph. Parce que je cherche un Saint Joseph, et à chaque fois quand je vois les statues de Saint Joseph, je suis triste parce que je trouve pas que ça soit qu'il soit aussi beau. Tu vois, le Padre Pio, j'ai mis du temps à le chercher. J'ai regardé toutes les statues de Padre Pio, je trouvais aucune qui était aussi ressemblante que lui. Et finalement, au dernier moment, au moment où je me suis dit, mais je vais jamais la trouver, elle était devant moi. Et en plus de ça, elle était en promo. Franchement, j'étais trop contente. Je me dis, waouh, trop contente, elle est magnifique, c'est elle. Ah ouais, je voulais pas prendre n'importe laquelle, je voulais le sentir, le feeling, tu vois. Et c'est comme Kuan Yin, même la Marie, hein, quand je l'ai prise, j'ai mis du temps à la choisir. Il fallait que je ressente que Marie, tu vois. Pareil pour la Kuan Yin, quand je l'ai mise dans mes mains, j'ai dit non mais c'est elle. C'était une évidence, c'était elle. Pareil pour Shiva, toutes mes statues finalement, c'est des statues où finalement j'ai vraiment eu un élan pour elle. Puis même celle-ci, je l'ai eu à un rabais, elle coûtait super cher. Finalement, je l'ai pris pas très, je l'ai pris vraiment pour un tiers de sa valeur. Non, ouais, un tiers de sa valeur. Non, plus qu'un tiers de sa valeur. Je l'ai eu pour moi un quart de sa valeur. Et bon, elle a juste une fissure, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on y va. Tirage sentimental pour les loulous. Oui, ouh là là. Donc là, on est dans la chute absolue et totale, mais c'est normal les loulous, temps de crise. Donc voilà, il y a tout qui lâche. Donc là, on est dans la perte. Perte finalement, peut-être pour certains, de la relation, parce que du coup, si vous êtes ensemble, bon, ça va, vous êtes dans la même maison. Mais si vous n'êtes pas ensemble, du coup, là, c'est drastique, parce que là, en gros, vous voyez même plus, quoi. On te dit que, en tout cas, ce qui est important là, c'est de retrouver, malgré la perte, de retrouver sa plénitude. Ou en tout cas, peut-être que c'est la préoccupation de ton autre, parce que là, il est affligé par ton départ, il y pense tout le temps. Ça lui tourne quand même dans la tête. Il y a aussi quelqu'un qui se remue les méninges, tu vois, pour trouver des solutions, pour arranger la situation. Peut-être qu'il y a même des problèmes de timing, de calendrier, c'est-à-dire qu'il avait prévu de faire ça à cette date-là, mais finalement, ou toi, tu avais prévu de faire ces choses-là à cette date-là, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, tout est décalé, encore une fois. Bon, on te dit que tu es dans une relation sérieuse et sincère, puisqu'il y a une union totale avec cette personne, une union sérieuse qui est soutenue par les ancêtres, je te l'ai dit. Qui font tout le nécessaire de leur côté pour permettre que la situation se fasse, la relation se fasse. Euh, alors peut-être certains sont en attente de décision de justice et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se remue les méninges. Peut-être qu'il y a des divorces, des choses comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que tout va rentrer dans l'ordre, tu vois. Ça, on te le confirme. On te dit que c'est la fin d'une situation qui était quand même... alors là, on te dit c'est la fin de tout ce qui était là. Hein, c'est-à-dire que fin de... Alors, on va voir le jasmin. Alors, il renonce à des choses, mais il sait que ça lui permet d'avoir une nouvelle opportunité dans sa vie. Mais ce dont il renonce, c'est ça, regarde. On a ici des gens qui ont été maraboutés, tu vois, il y a eu de la magie noire, des choses comme ça, par la famille, tu vois, par la famille qui a été une énergie tierce puissante et qui a bloqué la relation. Et donc là, on a quelqu'un qui fait le ménage par rapport à ça. On a des purifications qui se font.
Fini la vie de séducteur. Peut-être qu'il était dans des triangulaires où il séduisait plein de femmes. Alors voilà, j'ai 2 femmes. Il avait peut-être plein de copines. Il se faisait des parties à 3. J'en sais rien. Je rigole. Je dis ça en rigolant, mais bon, peut-être qu'on sait pas. Peut-être c'est vrai. Hein. Moi, je sais pas. J'étais pas là. Hein. Mais bon, c'est marrant que ça soit sorti les 2 femmes. Bon, peut-être qu'il était en hésitation entre 2 nanas qui lui plaisaient vachement. Et puis finalement... là, tout ça, il renonce, quoi. Tu vois, il renonce à plein de trucs. C'est trop bien. Voilà, on te dit que à terme, tu vas certainement partir en pré-voyage de noces avec, puisque tu as les vacances ici qui se dessinent au bord de la mer, avec les petits bateaux. Voilà, et on te dit que tu vas enfin retrouver ton harmonie, ton équilibre, et enfin, tu vas vivre une relation équitable par rapport à toi, quoi. Parce que jusqu'à présent, avec ces 2 cartes-là, on était dans la totale injustice. C'était pas cool, quoi. Pas cool du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec l'oracle de l'énergie? Hop là. Waouh, tu vas avoir le cœur qui bat. En tout cas, il y a des déclarations d'amour qui vont arriver. De quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Je pense que dès que ça va être la fin... Moi, je pense que dès que ça sera la fin de... Dès que ça sera la fin de du confinement, ça va bouger très vite. Hein. Là, c'est fini, finalement, le truc où je te fais galérer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment galéré, hein, on peut le dire. Waouh, là là. Bon, je vais pas aller plus loin, loulou. Jackpot. Oh, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais tu tiens où tu pointes? Non, mais là, c'est la tuerie. Regarde-moi ça. Non, mais tu pointes. Regarde, tu marques le point, le cochonnet s'est envolé. Non, mais là, c'est bon, quoi. Regarde, jackpot. Tu auras un mec à ton service, rien qu'à toi, loulou. Eh non, mais imagine le concept. Tu vas voir la vie en rose, comme Edith Piaf. Non, mais c'est trop waouh, quoi. C'est trop magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien de plus. Bah, écoute, tu continues, hein. Tu continues. Alors, quel conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno? Alors, conseil amoureux pour les loulous qui vont regarder cette vidéo. On te parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà le conseil qu'on te donne. Je pense que c'est ce que tu as fait pendant très très longtemps et puis finalement ça n'a rien donné parce que voilà, c'était toi qui passais ton temps à faire le trait d'union, tu vois. Et le jour, bon bah maintenant il n'y a plus le choix, confinement de chez confinement, bah du coup tu es obligé de le lâcher prise là, tu es obligé de le faire. Donc forcément, bah écoute, on te dit que voilà, il faut laisser le temps au temps. Là tu es obligé, t'as pas le choix, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, c'est ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est le conseil que j'ai donné à une personne, je crois, ce matin en consultation en privé. Voilà, ça ressort. Hein, Voilà, on te dit de t'amuser, de t'éclater, de prendre du temps. Et puis, on te dit de te souvenir que l'amour est le plus grand des guérisseurs, et c'est vrai. Et on te parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, on te dit de saisir la chance qui va arriver et de surtout pas la lâcher. C'est-à-dire que là, le mec qui revient, fais pas ta star, quoi. J'ai envie de te dire, là, tu redescends de ton nuage. T'y vas, quoi, parce que c'est la chance de ta vie. Peut-être pas que tu retrouveras quelqu'un d'aussi facilement. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses plus clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Hey, c'est pas ce que je disais régulièrement, bah oui. Forcément, vous voyez les choses à travers vos filtres émotionnels de vos traumatismes, tu vois. Par exemple, si tu as été régulièrement trompé, tu vas être hyper jalouse et positive et être dans la paranoïa de te dire que ton mec, à chaque fois qu'il parle à une nana, il te trompe avec elle, alors que non, il lui a juste parlé, tu vois. Donc ça, il faut lâcher, hein, d'accord. Guérir tes blessures, profite de ce temps pour faire toutes les méditations qui existent sur YouTube pour te guérir de tes blessures émotionnelles. Donc voilà quoi, c'est tout. Et on te parle de pardon à faire, tu vois.
Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, voilà. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Bah là, on l'a bien compris, parce que là, franchement, avant, bon, c'était pas que j'étais en mode, ouais, je sors tous les jours. Mais maintenant que je suis confinée, je peux vous dire, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de chez moi. J'ai envie de vraiment, mais j'ai vraiment envie de faire de la marche et partir marcher, quoi. Je pense que je vais le faire. Je n'ose pas prendre ma voiture et bouger, mais je pense que je vais le faire. Du coup, voilà, la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les loulous. Franchement, tirage magnifique. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que l'après, il y aura l'après confinement. Il va y avoir des divorces, c'est sûr, hein, pour ceux qui se retrouvent obligés d'être avec leur tierce, enfin avec leur épouse et que ça va plus. Peut-être qu'il y aura des divorces. Je le souhaite pas, hein, je le dis pas. Je ne le souhaite pas du tout, mais possible. Et pour de l'autre côté, pour ceux qui ont été séparés de leur amour, bah écoutez, ça va être les méga retrouvailles. Et là, la personne va prendre conscience de votre valeur, va se dire, mon Dieu, j'ai failli passer à côté de ma nana quand même. J'ai failli me mourir et sans elle. Non mais c'est catastrophique. Enfin bref, un truc dans le genre quoi, tu vois. Voilà, bon bah écoute, voilà, hein, tout va bien. Si tu as besoin, tu as des doutes sur ce tirage, si tu penses que tu n'es pas concerné, si tu as besoin de précision par rapport à ta situation, n'hésite pas à m'écrire à mon adresse email cararoua@gmail.com. Tu as le détail de mes séances, de mes consultations, de ce que je propose en prestation sur le site www.lumieredank.com. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait très plaisir que vous ayez rejoint la famille Lumière Dank. Voilà. Et n'hésitez pas. Alors j'ai envie de faire un petit truc, un live. Mais un peu pour qu'on se raconte ce qui nous arrive, etc. Je pense que je ferai un truc comme ça, pas forcément pour faire des tirages, mais plutôt un échange de comment vous vivez la situation, tout ça, histoire de pouvoir parler parce que je me rends compte que on est tous dans notre coin et on n'a qu'une envie, mais c'est attends, faut que je trouve quelqu'un avec qui parler quoi. Je sais pas pour vous, mais moi c'est un peu ça. Donc je vais essayer de trouver un créneau pour ça. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en retour de commentaires. Et puis bah merci à tous et à toutes bah, pour vos implications, etc. Ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.